Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va résoudre une équation avec des parties entières. Donc c'est x fois partie entière de x de partie entière de x de partie entière de x égale 88. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va chercher la valeur de la partie entière de x. Pour cela, déjà, on sait que 3 puissance 4, ça fait 81, et 4 puissance 4, ça fait 256. Et donc, du coup, si on veut que quand on multiplie des parties entières entre elles, ça fasse 88, bah, si la partie entière de x c'est 4, on va forcément dépasser parce que du coup, on aura du euh, partie entière, là, ça fera 4 fois au moins 4 fois au moins 4 fois 4, donc ça va dépasser. Donc, déjà, on sait que la partie entière de x c'est 3. Ok. Euh, donc, ça implique que la partie entière de x c'est 3. Donc si on réécrit notre équation, donc notre équation de base, c'est x fois partie entière de x, partie entière de x égale 88. Ben, la partie entière à l'intérieur, elle vaut 3, donc ça fait x fois 3x comme ça, égale 88. Donc maintenant, x, on va le noter 3 plus a. Et donc du coup, vu qu'on sait que la partie entière de, de x, c'est 3, bah, a il est compris entre 0 et 1, et il n'est pas strictement égal à 1 parce que sinon ça ferait 3 fois 3 fois 3 fois 3 et ça ferait 81. Donc, en fait, on a cette info-là. Et donc si on remplace dans notre équation, ça fait 3 plus a, facteur de 3 plus a, dans, avec 3 plus a, dans la partie entière fois 3. Donc ça, on veut que ça, là, 88. On peut développer ce qu'il y a à l'intérieur en disant que ça fait 3 plus 1 fois 3 plus 1 fois 9 plus 3a égale 88. Euh, Ensuite, on peut encore développer un peu plus. On peut encore développer un peu plus. Déjà, il y a un truc tout simple. C'est que du coup, on a 3 plus 1 ici, ça bouge pas. Mais le 9, quand on a un entier, on peut le sortir de la partie entière. Donc ça fait 9 plus partie entière de 3a. Comme ça, et je ferme la partie entière. Donc égale 88. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut continuer de développer. Voilà, il y a pas mal de calculs hein, dans cet exo. De toute façon, on s'en doutait vu l'expression de l'équation. Donc on développe ce truc-là, ce qui veut dire que ça fait 27 plus quoi? Plus 9a plus 3 partie entière de 3a plus a partie entière de 3a égale 88. Et ensuite, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Le 27, c'est un entier, on peut à nouveau le sortir de la partie entière et on va le développer avec le 3 plus a. Donc on sort le 27 et on fait 27 fois 3, 81, plus 27a, plus, bah là le 3 plus a, on n'y touche pas, fois la partie entière de 9a plus 3 partie entière de 3a, plus a partie entière de 3a, égale 88. Et ici, j'ai oublié un petit a.
qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Bah, on peut simplifier maintenant notre 81 avec le 88 qui est là, pour avoir une petite équation un petit peu plus simple. 27a facteur de 3 plus a facteur de 9a plus 3 partie entière de 3a plus a fois partie entière de 3a égale 88 moins 81, ce qui fait 7. Voilà. Euh, là, déjà, quand on isole le truc, on sait que 7, c'est égal à tout ce truc-là, et du coup, c'est plus grand que... euh, c'est ça. 7, c'est plus grand que 27a, et du coup, ça va nous permettre de minorer a, ça veut dire que a, c'est plus petit que 7 sur 27. Donc, si a, c'est plus petit que 7 sur 27, comme 7 sur 27, c'est plus petit qu'un tiers, et bien la partie entière de 3a, ça fait 0. Donc, ça fait 0, ça fait 0. Ce qui fait que on a ramené une équation un peu plus simple qui est 27a plus 3 plus a facteur de partie entière euh, de 9a, ouais, il ne reste que 9a, égale 7. Donc la partie entière, de 9a, elle vaut pas 36 trucs. Vu que c'est plus petit que un tiers, elle vaut 0, 1 ou 2. Donc si c'est 0, eh ben, ça fait 27a égale 7, et du coup ça implique que 7 sur 27, ben, c'est a. Et du coup c'est contradictoire parce que dans ce cas-là, la partie entière de 9a, elle vaut 2. Sauf qu'on a supposé qu'elle valait 0, donc c'est pas bon. Si c'est 2, bah, vous allez voir, même chose. Si partie entière de 9a, c'est 2, ça veut dire que on a 27a facteur de 3 plus a fois 2 égale 7. Ça implique que 27a, donc 29a, parce qu'il y a 2a ici, 29a plus 6 égale 7, et ça implique que a égale 7 moins 6 sur 29, donc 1 sur 29, et ça implique que la partie entière de 9a fait 9 sur 29, ce qui vaut 0. Donc ça, c'est contradictoire. Donc maintenant, il reste la dernière solution, et si ça fonctionne, bah, ça sera la seule. Donc partie entière de 9a vaut 1, eh bien, ça fait 27a plus 3 plus a égale 7. 27a plus 3 plus a égale 27. Donc ce qui fait 28a égale 24. Et 28a, c'est pas 27 ici, c'est 7. Donc 28a égale 4. Donc a, c'est 4 sur 28. Donc c'est 1 sur 7. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction parce que la partie entière de 9a, c'est partie entière de 9 sur 7, ce qui vaut bien. Donc on n'a pas contredit cette hypothèse-là cette fois. Donc notre x à la fin, c'est 3 plus a, ce qui fait 3 plus 1 septième, ce qui fait 22 septièmes. Et donc l'ensemble des solutions, c'est 22 septièmes. Donc vous pouvez vérifier en réinjectant dans l'équation. Moi, je ne le ferai pas ici parce qu'en fait, on a fait beaucoup d'équivalences, sauf à la fin où on fait des cas, mais le cas, on vérifie que
qu'il est cohérent avec cette chose-là. Et donc pour moi, ça suffit. Mais à la limite, si vous voulez être sûr, vous réinjectez 22 septièmes dans l'équation et vous vérifiez le résultat que vous obtenez et vous verrez, vous obtenez bien 88. Merci à tous d'être arrivés jusqu'au bout de cette vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine.